Et nous sommes de retour avec Diane Lemoisson pour le Face à la Rédac avec notre invité en plateau, Orso Chetosine. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de Mécénat Chirurgie Cardiaque, une association qui permet de prendre en charge des enfants du monde entier atteints de malformations cardiaques et de les faire opérer en France. Ces enfants n'ont pas accès à ces soins dans leur propre pays. Et non, dans beaucoup de pays de la planète, il n'y a pas la possibilité pour la chirurgie cardiaque pédiatrique, c'est-à-dire des petits-enfants qui ont, on va dire, moins de 15 kilos pour donner une idée, mais ils vont avoir entre 1 an et 5 ans. Il n'y a pas les moyens sur place pour les opérer, pour les sauver. Alors qu'ici, on sait très bien le faire, on maîtrise parfaitement cette technique, mais l'inconvénient, c'est que ça coûte très très cher. Et donc beaucoup de pays n'auront jamais les moyens de payer ça à ces enfants. Alors en termes de fonctionnement, comment est-ce que ça marche? Comment déjà est-ce que vous repérez quels enfants ont besoin de quels soins? Alors c'est un long process, il faut savoir qu'il y a un enfant sur 100 qui naît avec une malformation cardiaque, donc c'est pas rare, Et alors qu'il peut naître au Mans ou il peut naître à Bujumbura, la statistique est la même, c'est un coup de pas de chance dans la vie, les tuyaux sont mal branchés, alors tous les enfants n'ont pas besoin d'être opérés, mais pour autant il y en a un certain nombre qui vont avoir besoin d'être opérés pour continuer à vivre, et puis donc les parents vont faire la démarche d'aller voir un médecin qui les enverra peut-être voir un cardiopédiatre si tant est qu'il y en ait. On en a formé quand même beaucoup depuis des années. Puis ils vont créer un dossier, ils vont dire il faut l'opérer, on ne peut pas l'opérer ici. Vous n'avez pas d'argent, puisqu'évidemment on s'adresse aux gens qui n'ont pas les moyens. Il y a des gens qui pourront avoir les moyens de payer l'opération, d'envoyer leur enfant ou de partir en famille. Ces gens-là, ils n'ont aucune autre solution. Donc le médecin sur place va dire on va déposer un dossier auprès de Mécénat et on va espérer que ce dossier soit complet et qu'on puisse prendre ses enfants. Alors ensuite, ces enfants donc, font le voyage vers la France et là, ils sont accueillis par une famille d'accueil. À quoi sert cette famille d'accueil? Ah oui, les enfants, ils vont partir tout seuls, sans leurs parents, parce que les parents, ils ont d'autres frères et sœurs, puis les parents n'ont pas d'argent. Et puis bon, voilà, c'est notre organisation. Donc les parents sur place vont se débrouiller pour payer le billet d'avion. Ça, on y tient, c'est important. Ils sont partie prenante dans cette démarche. Et puis il y a Aviation Sans Frontières, qui sont des gens fantastiques qui vont nous ramener les enfants en convoyage. Et puis des gens, peut-être vous, d'autres personnes, qui ont décidé de donner 2 mois de leur vie pour accueillir ces enfants. Ils sont famille d'accueil, donc. Et donc, ils récupèrent l'enfant chez eux. Et pendant 2 mois, ils vont faire les allers-retours à l'hôpital, suivre l'opération, la convalescence, garder l'enfant. Et puis, au bout de 2 mois, il va repartir dans la vie pleine balle, avec un cœur impeccable, quoi. La rédaction a fait un reportage il y a l'année dernière, je crois, où vous aviez rencontré une famille d'accueil. Je vous propose d'écouter un extrait de ce reportage. En montant les escaliers, elle était tout de suite très essoufflée, elle était tout de suite très limitée. Donc voilà, donc ça c'est assez extraordinaire parce que finalement on récupère une enfant qui est sauvée, qui est transformée par sa guérison. Donc ça, elle mesure bien ce qu'elle va pouvoir faire chez elle et qui est transformée parce que dans les deux sens en fait, l'expérience qu'on vit nous, elle en profite aussi, mais nous on la vit autant qu'elle. Donc ça c'est juste extraordinaire. Alors 3040 enfants sauvés début de Mécénat Chirurgie Cardiaque. On le sent dans ce témoignage, ça doit être une expérience aussi bouleversante. Alors bien sûr pour les enfants, pour qui ça doit être éprouvant, mais aussi pour les familles d'accueil qui les reçoivent. Ah bah c'est une aventure incroyable, c'est extraordinaire de pouvoir dire cet enfant il est condamné, il n'y avait aucun moyen. Et puis de se dire grâce à la générosité des gens, grâce à la visibilité que vous nous donnez, grâce à cette famille d'accueil qui va dire bah ok je suis famille d'accueil. Ce petit bout, il va repartir dans 2 mois. On sait qu'on va lui rendre à la vie. En fait, on va lui donner une deuxième naissance. C'est toujours ce qu'on a. Oui, c'est très fort. C'est très gratifiant. C'est super. On donne beaucoup, mais on reçoit 100 fois plus. C'est fort. Et donc, au bout de 2 mois, il retourne dans son pays d'origine. Mais ensuite, est-ce qu'il y a un suivi? Parce que ce genre d'opération implique bien souvent d'avoir des contrôles réguliers, d'avoir des médicaments. Oui, alors ça, on en est très très fiers. Vous me lancez sur un sujet qui nous tient à cœur, c'est le cas de le dire. On suit tous les enfants qu'on a opérés, c'est-à-dire on a une personne à l'association, grâce aux moyens modernes maintenant, au téléphone, à WhatsApp, on arrive à avoir des informations au moins 1 fois par an pour savoir si l'enfant... Alors il y a des enfants qui vont rentrer au pays qui n'auront absolument aucun besoin de soins, tout va aller bien, d'autres qui vont devoir être revus de temps en temps, avoir des médicaments. Bon, c'est sûr que quand on prend les dossiers des enfants, on prend en compte déjà tout ça, c'est-à-dire bien sûr il y a la pathologie, c'est-à-dire est-ce qu'on est capable de la soigner, et très souvent oui, mais est-ce que derrière il pourra suivre les traitements médicaux s'il y a des traitements médicaux, est-ce qu'il pourra faire les visites s'il y a des visites, donc tout ça c'est à prendre en compte, mais on suit ces enfants
Et on a des nouvelles d'enfants qu'on a opérés il y a 20 ans, puisqu'on a 21 ans. Et on a 85% de réussite pour suivre ces enfants. Et tous les jours, on essaye de les retrouver ou de les appeler. Puis une fois qu'on les a, ils nous envoient de l'info. Alors ça a un coût, 12 000 € pour une opération. Est-ce que c'est grâce à votre présence sur différents événements sportifs, les 24 heures du Mans, le Vendée Globe, que vous arrivez à financer ces opérations aujourd'hui ? Alors oui, effectivement, donc nous on paye les hôpitaux, hein, c'est-à-dire il n'y a pas de gratuité. Les chirurgiens ne peuvent pas être gratuits parce qu'il y a le bloc, il y a l'hôpital. Donc nous on va payer les hôpitaux français. Donc pour ça il faut collecter de l'argent. On n'a pas de subvention, 0,0. Donc on crée des événements, on essaye de récupérer de l'argent. Et c'est vrai qu'on s'est plutôt développé dans les événements sportifs, les événements festifs, parce qu'on trouve que c'est évidemment très festif de sauver un enfant, c'est super. Et c'est ce qui nous a amené à être partenaire des 24 heures du Mans, du Tour de France, du Vendée Globe avec Tanguy de la Motte. On voyait tout à l'heure dans l'extrait, voilà, c'est une famille d'accueil qui a accueilli la petite Ardachak, vous voyez sur le bateau de Tanguy, c'est plus Tanguy maintenant, c'est Samantha Davis, mais ça reste le bateau Initiative Cœur, une entreprise mancelle à l'initiative d'Initiative. Voilà, c'est toutes ces actions qui nous permettent de rentrer en contact avec le public, ça c'est très important, de collecter l'argent et d'avoir un message qui est super positif parce que c'est fantastique de redonner la vie à un enfant. Alors ces événements pour vous c'est un petit peu comme des vitrines, c'est souvent des personnalités qui vous soutiennent, donc on a parlé Tanguy de la Motte, Sam Davis, il y a eu aussi Patrick Dempsey, Fabien Barthez. Comment vous faites pour les attirer ces personnalités? Alors c'est pas que des vitrines, parce que nous ce qu'il faut c'est qu'on collecte de l'argent, c'est-à-dire avoir le sourire de Patrick Dempsey, c'est super, mais si ça rapporte pas un sou, ça va pas sauver l'enfant. Donc ça c'est toujours comment on fait? Vous savez, c'est assez simple, on appelle, on leur demande s'ils veulent bien. Et puis ils disent souvent oui. C'est compliqué? Non, c'est pas compliqué de les mobiliser pour une action. Alors non, ce qui est compliqué, c'est qu'ils ont des agendas très, très occupés, mais souvent c'est des gens qui ont beaucoup de cœur. On reste une toute petite association, donc on est très très proche. Ils ont un résultat très concret, puisqu'on va sauver l'enfant. Et je pense que ce qui est toujours important dans la vie, c'est de savoir si son implication a un sens vraiment fort et important. Et ils le savent qu'en venant nous soutenir, pour nous, ça sera vraiment très concret. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de célébrités, on va les appeler comme ça, qui nous donnent un peu d'éclat, un peu de vitrine et qui nous aident à collecter un peu plus, en tous les cas, à exister. Alors il y a les personnalités, mais il y a aussi les supports sur lesquels ils évoluent. Quand même, une voiture aux 24 heures du Mans, un bateau au Vendée Globe, ça coûte cher, on imagine. C'est de l'argent qui est mis en plus? Alors non, la magnifique voiture, la Ligier, c'est pas, nous ne payons rien. C'est-à-dire, on a des gentleman drivers, on a les cas des gens qui nous disent, écoutez, plutôt que de mettre un sponsor, on va mettre votre image. Le bateau de Tanguy de la Motte nous coûte 0 €, 0 centimes. C'est-à-dire, il porte nos couleurs, il se bat pour nous. La voiture de Jacques Nicolet portait nos couleurs et faisait la course pour nous, mais nous, ça nous coûte 0. Et même notre présence sur les 24 heures de Mans, puisque vous avez peut-être, ça va faire bientôt 9 ans, ça sera la 9e année, on a un stand qui nous est offert. Il est décoré par Graphique, il est installé par iEvent, enfin je ne sais pas si je peux citer des marques. Tout fonctionne avec la solidarité. Nous on est hébergés quand on vient ici, on a une dizaine de bénévoles qui sont hébergés par des gens, par des manceaux qui nous prêtent leur maison. Quand vous avez une maison pendant les 24 heures du Mans, vous avez plutôt intérêt à la louer, ils nous la prêtent. Donc bénévoles, tous les bénéfices sont reversés pour les enfants, absolument tout. Tout ce qu'on va collecter, ça va nous permettre de reverser. Après il y a les frais de fonctionnement, mais grosso modo pour faire court, quand vous donnez 100 € à mécénat, il y en a 25 qui vont aller directement aux enfants. Les autres, il faut qu'on ait quand même des téléphones, qu'on puisse appeler. Mais quand on vient au Mans, on arrive à être aidé par tout le monde. C'est ça qui est fantastique. Et ces personnalités, alors qui font des performances, pour vous, est-ce que vous avez un droit de regard sur leur entraînement, sur la façon dont ils vont? Je pense notamment à Tanguy de la Motte. Il faudrait qu'ils fassent un bon score pour avoir plus de vues, plus de popularité. Vous avez un droit de regard là-dessus? Alors non, je sais, on n'a pas de droit de regard. En fait, c'est vraiment, c'est comme avec un ami. Vous avez pas. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il fasse un bon score. Et en fait, son score, il y a un score de compétition, mais il y a aussi une performance de faire partager, puisque l'idée, c'était de faire partager au plus grand nombre. Et avec le slogan défier les océans pour sauver des enfants. Mais voilà, c'est vraiment ça, c'est amener les gens dans une histoire solidaire. Je pense qu'on a tous besoin aujourd'hui d'entendre des belles histoires. Et tous besoin de donner un petit peu de sens à ce qu'on fait. Tanguy le fait. Alors non, on n'a pas le droit de regard. Si Tanguy il veut prendre à tribord ou à bâbord, il le fait. S'il veut pas s'entraîner, il le fait. Mais enfin, je dirais, il va seul sur l'océan. Je pense pas qu'il a attendu après moi pour savoir s'il fallait s'entraîner ou quand il roule à fond sur le circuit.
Juste avant de parler des cabas solidaires, juste une précision, c'est pas 25% mais 75%, contrairement à ce que vous avez dit, qui reviennent du coup aux enfants, vous l'avez dit. Je me suis trompé. Oui, c'est pas grave. Ah, On reprécise. Ça fait pas beaucoup. Voilà. On parle des cabas... ça aurait pas fait beaucoup Voilà. du coup. On Ouais. parle des cabas solidaires 2018 avec l'opération avec Carrefour qui va être lancée d'ici quelques semaines. Oui, alors on va lancer une opération. Alors peut-être que les gens l'ont déjà vu l'année dernière, avec un sac cabas, un sac à course qui est vendu chez Carrefour, au profit de mécénat, c'est-à-dire Carrefour nous donne de la visibilité, le personnel de Carrefour va le vendre aux caisses, on espère que les Sartois vont l'acheter. Il y a 24 magasins qui sont mobilisés pour nous soutenir, et tous ces sacs qui seront vendus 2,50 € reviennent, les sous reviennent à mécénat pour sauver des enfants. Voilà, donc je crois qu'on le voit. Oui. Cette année, on a un magnifique visuel. Vous l'avez en avant-première parce qu'il est encore dans un cadre. Magnifique visuel de nuit parce qu'on trouve aussi que les 24 heures du Mans, c'est beau la nuit. Et voilà, donc vous avez un magnifique sac avec une belle image, avec le logo des 24 heures du Mans. Oui, très utile. Des actions qui se greffent en plus des 24 heures du Mans. À McDonald's aussi, vous allez proposer quelque chose. Oui, alors on va faire une belle opération dans les 8 ou 9 McDo du Mans, je crois qu'il y en a 8 ou 9, où l'idée c'est de proposer, McDo va s'engager à sauver un enfant, puisque quoi qu'on fasse, il faut toujours s'engager à sauver un enfant, c'est l'histoire de notre histoire. Et puis, on va faire gagner aux collaborateurs et aux clients de chez McDo une super expérience pour qu'ils puissent venir sur le parcours et qu'ils puissent partager avec nous ce magnifique moment. Alors, pour conclure cet entretien, comment est-ce qu'on peut aider l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque? On peut acheter le cabas, on l'a vu, on peut vous voir dans le stand aux 24 heures du Mans. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Alors, on peut faire plein de choses. Effectivement, acheter le cabas. Si vous venez aux 24 heures du Mans, on a un super stand avec des vélos. Vous pouvez faire des kilomètres sur le vélo. Ça ne vous coûte rien. C'est Carrefour, encore une fois, qui va donner 2 € par kilomètre que vous allez parcourir. Et ça fait des années qu'on le fait. Et les gens, on a quasiment du monde toute la semaine. On a 5 ou 6 vélos, je ne sais plus, et tout le monde pédale. On peut acheter une casquette qui est faite avec l'ACO, avec les 24 heures du Mans, je ne sais pas si on la voit bien, avec notre logo. Donc c'est un produit solidaire qui revient. Et puis on peut faire des dons aussi, on peut aller directement sur notre site internet, faire des dons. C'est assez facile avec sa carte bleue, c'est sécurisé. Voilà, on a besoin de tous, on a besoin de sous, on a besoin de petits sous, de gros sous pour pouvoir opérer ses enfants. Merci beaucoup d'être venu. On suivra évidemment les actions de Mécénat Chirurgie Cardiaque avec grand plaisir sur l'antenne de LMTV. Et c'est la fin de ce Face à la Rédac. 18h15 cette semaine avec l'entreprise Malherbe qui vous accompagne au Mans depuis 1905.